Ce sont les routes du futur, intelligentes, connectées avec une performance énergétique efficiente. Des infrastructures développées ici au campus scientifique et technique de Colas à Manille-les-Hameaux. Une centaine de collaborateurs engagés sur 3 sujets, la transition environnementale, la transformation énergétique et numérique. C'est le cas de ce passage piéton autonome en expérimentation à Mandelieu-la-Napoule, Nantes ou encore dans le 15e arrondissement de Paris. Ce passage piéton représenté par les bandes blanches est lumineux, une capacité en fait à pouvoir s'illuminer au moment du passage donc, d'un piéton qui est détecté de manière automatique par une caméra thermique. La deuxième techno qui est combinée, donc qui sont les surfaces noires, sont en fait des cellules photovoltaïques, ce qui permet donc de capter l'énergie solaire, de la transformer en énergie électrique et donc d'alimenter les bandes blanches en LED. En déplacement à Manille-les-Hameaux, le ministre délégué des Transports Jean-Baptiste Djebari a pu découvrir l'ensemble des innovations développées par Colas. Aujourd'hui était une bonne étape pour s'apercevoir à la fois de l'état de l'art sur le plan du développement technologique et puis de l'effort qui nous reste collectivement à faire avec les collectivités, les acteurs privés, les organismes de recherche, parce que cet effort avec l'État, il est évidemment partenarial et collectif. La présence du ministre, l'occasion pour les professionnels des infrastructures routières de rendre plusieurs propositions pour améliorer le déploiement des innovations. C'est simplifier et rendre accessible à un maximum de collectivités. On sait bien qu'aujourd'hui, sur le terrain, et bien souvent, tel maire de plus petites communes aussi assez souvent, s'il n'a pas la compétence intrinsèque dans son administration, eh bien, il n'est pas toujours au fait de ce qu'il peut faire, comment le financer. La poursuite du développement des innovations dans ce secteur, un travail collectif entre l'État, les collectivités, les grands groupes et les startups.